Bonjour Boker Tov, nous sommes le 19 octobre 2018, le 10 Cheshvan 5779, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin en cette fin de semaine après quelques jours de vacances passés à l'étranger. Heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita, une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants comme chaque matin par un premier journal d'information. Vers 8h10, nous dialoguerons avec le professeur Emmanuel Navon, professeur en relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Nous parlerons avec lui de ce qui s'est passé hier, de cette étrange séance du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée au conflit israélo-palestinien avec la présence du directeur de l'ONG d'extrême gauche B'Tselem, Haggai Elad, qui a fustigé l'État d'Israël. Nous en parlerons donc avec le professeur Emmanuel Navon. Nous parlerons également avec lui de la décision de la Cour suprême d'autoriser l'entrée en Israël de Lara El-Kassem, cette étudiante pro-BDS qui a l'intention d'étudier à l'université hébraïque de Jérusalem. Et bien entendu, nous parlerons également de la tension dans le sud du pays en cette journée cruciale de vendredi. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous recevrons dans ce studio le professeur Noach Dana-Picard à l'occasion d'un colloque qu'il organise dimanche sur le thème de Torah et science. C'est lui qui nous livrera également le mot de la paracha de la semaine, la parachat Lech Lecha. Premier journal d'actualité donc ce matin sur Studio Kalita avec un nouveau développement intervenu hier soir. Selon certaines informations recueillies hier soir, le Hamas aurait donné l'ordre à ses hommes, à ses lieutenants, d'œuvrer afin d'empêcher toute violence durant les manifestations du vendredi le long de la barrière de sécurité qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien. Cependant, les manifestations se dérouleront comme chaque vendredi avec donc une volonté apparente du Hamas de calmer les esprits après la très vive tension consécutive au tir de missiles en direction de Be'er-Sheva et d'une ville du centre du pays. Selon des sources israéliennes, le Hamas aurait pris la décision stratégique de ne pas plonger la bande de Gaza dans une nouvelle confrontation avec Israël. Il aurait décidé d'enquêter pour déterminer qui a décidé de tirer les missiles Grad vers Be'er-Sheva et le centre du pays et pourquoi. Le Hamas semble avoir également décidé de donner une nouvelle chance aux Égyptiens afin qu'ils parviennent à conclure un cessez-le-feu. Côté israélien, on a pris des dispositions particulières pour empêcher des émeutes aujourd'hui le long de la frontière, de la barrière de sécurité. À la suite de la réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale de la nuit de mercredi à jeudi, il a été décidé de déployer un bataillon de blindés dans le pourtour de la bande de Gaza. Et tout sera fait aujourd'hui pour empêcher des débordements. Enfin, on a appris hier soir que les couloirs aériens des avions se dirigeant vers l'aéroport Ben Gurion ou au départ de l'aéroport, ces couloirs ont été modifiés pour des raisons de sécurité. Ce à la suite donc du tir d'un des deux missiles qui s'est abattu en mer face à une grande ville de la métropole de Tel Aviv, alors qu'il semblerait que le Hamas ou ceux qui ont tiré ce missile semblaient viser apparemment l'aéroport Ben Gurion. Lara El-Kassem a été libérée hier soir du centre de détention de l'aéroport Ben Gurion, dans lequel elle avait été retenue depuis le 2 octobre dernier, date de son arrivée en Israël. La Cour suprême a en effet décidé de casser les verdicts des tribunaux de paix et de district qui avaient validé la décision du ministre de l'Intérieur Aryeh Deri d'interdire l'entrée du pays à cette étudiante pro-BDS qui s'est inscrite cette année à l'Université hébraïque de Jérusalem. La Cour suprême a estimé que cette décision de refuser le visa d'études d'El-Kassem était apparemment mue par des motivations politiques, ont dit les juges. Cette décision a provoqué de très vives critiques à droite de l'échiquier politique. Gilad Ardan, le ministre de la Sécurité intérieure, qui est également responsable de la lutte contre le BDS, l'a qualifié tout simplement de victoire pour le BDS. Et Aryeh Deri, le ministre de l'Intérieur, a affirmé qu'il s'agissait là, je cite, d'une décision honteuse. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est une fois de plus transformé hier en théâtre de l'absurde et de la haine anti-israélienne, avec une nouveauté, l'intervention du directeur général de l'ONG d'extrême gauche, B'Tselem, l'israélien Haggai Elad, qui a été invité à prendre la parole dans le cadre de la séance périodique du Conseil consacré au conflit israélo-palestinien. Il a été invité par le représentant de la Bolivie, un pays qui n'entretient pas, il faut le souligner, de relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Haggai Elad a consacré les 15 minutes de son intervention
devant le Conseil de sécurité, a attaqué Israël, a accusé le pays dont il est pourtant le citoyen d'opprimer la population palestinienne, d'être responsable de l'occupation, etc., etc. Il a appelé l'ONU à ne pas se contenter de paroles et de résolutions, mais à prendre des mesures très fermes contre l'État d'Israël. Pas un mot dans ce discours sur les attentats terroristes palestiniens, sur la nécessité d'Israël de se défendre. Elad s'est contenté de charger l'État hébreu. En réaction, l'ambassadeur Dani Danon a expliqué aux délégués des 15 pays membres du Conseil que la présence de Elad était la preuve de la démocratie, de la force de la démocratie israélienne. Il a tout de même démenti toutes les accusations, rejeté toutes les accusations de l'Israélien, et il a terminé son discours en lui lançant « Tu devrais avoir honte ». Collabo. Au cours de ce débat, Nikki Haley, dont l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, dont c'était la dernière participation à une réunion sur le dossier proche-oriental, a qualifié le discours d'Elad de biaisé et d'unilatéral, et elle a défendu, comme elle le fait dès qu'elle le peut, l'État d'Israël. Quant à Benyamin Netanyahou, il a dénoncé la prestation d'Elad, la qualifiant de mensongère, alors que des soldats de Tsahal se déploient pour défendre l'État d'Israël. Un Israélien dispatche un tissu de mensonges au nom d'une organisation qui ne représente rien et qui va disparaître rapidement du paysage. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annoncé hier une décision qui n'a pas manqué de faire bondir les Palestiniens, celle de placer le consulat général américain à Jérusalem sous l'autorité directe de l'ambassade des États-Unis, qui, on le sait, a été inaugurée à Jérusalem le 14 mai dernier, qui se situe dans le quartier de Talpiot. Jusqu'à présent, le consulat était une représentation américaine autonome et dissociée de l'ambassade qui s'occupait essentiellement des dossiers des ressortissants palestiniens. Mais selon Mike Pompeo, il a été décidé de modifier ce statut pour des raisons de rentabilité et d'efficacité. Pour les Palestiniens, il s'agit là d'un véritable camouflet immédiatement dénoncé par Saeb Arikat, qui a affirmé, mentionné, insisté sur la partialité, ce qu'il a appelé la partialité évidente des conseillers du président Trump au Proche-Orient. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux et pluvieux dans certaines régions du centre et du nord du pays. Il fera tout de même 25 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 27 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve dans quelques instants avec le professeur Emmanuel Navon pour parler des sujets dont je viens d'évoquer la teneur dans ce premier journal d'information, diplomatie et sécurité.